je vais d'abord revenir dans un premier temps sur finalement un petit peu ce qu'on fait nous, d'abord. Et puis après, j'essaierai de m'adresser à vous et de vous donner quelques peut-être clés ou des éléments qui vous permettront d'apporter davantage de visibilité à tout ce que vous faites. Dans un premier temps, côté inertiel, je vais me focaliser sur LinkedIn, sur Facebook, à savoir qu'on est présent aussi un petit peu sur Instagram, mais on est en train de revoir un petit peu la façon de fonctionner. Et dans les semaines où pour la rentrée, ça va un petit peu bouger. Donc je vous en parle pas là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, Synertiel est présent également sur Instagram. Concernant LinkedIn, le premier point, et puis j'en profite là de vous présenter ces éléments-là pour vous dire que si vous êtes présent sur ces réseaux, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à suivre nos pages, tout simplement. Ça vous permettra de vous rendre compte de ce qu'on fait, et de ce qu'on raconte. Donc LinkedIn, on est sur un réseau social tourné davantage pour les pros du bâtiment, puis l'écosystème de la rénovation de manière générale. Ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est qu'il y a encore 4 ans de ça, c'est une page qui venait de naître, où il n'y avait rien de dessus. Aujourd'hui, on a un peu plus de 4000 abonnés avec une alimentation régulière de cette page-là. On a différents axes de communication sur lesquels on vient se positionner. On a un axe fort forcément qui est la rénovation énergétique, avec les webinaires qu'on peut dispenser, tout ce qui va tourner autour des évolutions réglementaires, notamment autour de MaPrimeRénov', où il y a eu pas mal de mouvements en début d'année. On va avoir un deuxième axe autour de la vie du réseau. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la vie du réseau? Ça va être les événements, plus particulièrement les événements en région. On peut parler de rencontres. On a notamment des rencontres qui vont arriver là pour fin d'année, octobre-novembre. Ça peut être des regroupements de CCH, ça peut être des réunions pour les membres du club mobilité électrique, ou encore les formations qui peuvent être dispensées parfois auprès de certains CCH dans le cadre du programme Batigital. Donc, tous ces éléments, ces événements, on essaye de les mettre en valeur sur LinkedIn. Et puis le dernier point, c'est peut-être un peu à la marge, on le fait peut-être un peu moins, mais l'idée qu'on puisse valoriser finalement l'humain et qu'on puisse valoriser vous, donc c'est-à-dire les adhérents qui se cachent derrière les membres du réseau Synertiel. Et de temps à autre, on publie des portraits. Bien souvent, ces portraits-là, ce sont notamment des portraits qu'on peut retrouver dans l'écho du réseau. Donc on vient s'appuyer sur ces portraits-là et on a l'habitude de les partager régulièrement sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Je ne vais pas vous embrouiller trop avec les chiffres, mais pour vous donner quelques indications clés, on va dire, sur les chiffres de l'année dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégralité de nos posts, on en a publié presque 70, donc 68 à l'année, ont généré plus de 120 000 vues. Donc pour nous, ça nous apporte quand même une certaine visibilité. Et sur chacun de ces posts-là, en moyenne, on va avoir aux alentours de presque 300 interactions. Les interactions, c'est quoi? C'est à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le bouton j'aime, va commenter, va partager ou va cliquer sur cette publication en question. Donc LinkedIn, chez nous, c'est quand même une réussite puisque, encore une fois, on partait de pas grand-chose et aujourd'hui, on a une assise qui est plus que correcte quand on se compare notamment à d'autres acteurs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps et qui sont surtout beaucoup plus nombreux que nous. Donc ça nous permet d'avoir une belle croissance de cette visibilité au cœur d'un écosystème, j'allais dire, global de la Réno BTP, avec un nombre, là on a plus de 4000 mais continue de croître, et puis avec des interactions en augmentation constante. Donc ça c'est intéressant. Je vous ai mis là volontairement sur le volet de droite deux exemples de publications qui ont pas mal marché, avec la première où là on était autour du temps fort de l'an dernier, de septembre, une publication quand même qui a été vue plus de 5000 fois. Donc ça commence, c'est des chiffres qui commencent à parler un petit peu. Et puis je vous ai mis aussi sur le volet de droite une infographie qu'avait réalisée Gaël chez nous là au marketing. Je suis en train de me dire que je ne me suis pas présenté, mais je vais le faire juste derrière. Gaël au marketing qui a fait cette infographie-là, qui a généré quand même plus de 11 000 vues. Donc là, ça veut dire que de temps à autre, on arrive quand même à faire des choses qui sont visibles et très visibles. Et quand on touche voilà, à hauteur là de 5000 voire 10 000, on se rend compte que l'audience, quand même, elle est intéressante pour nous, elle est intéressante pour Synertiel. Je fais un petit retour arrière rapidement, parce que je ne me suis pas présenté, c'est pas bien. Moi, je suis Vivien, donc je suis en charge du digital chez Synertiel, donc dans l'équipe marketing de Claire Malocher, équipe de 5 à 6 personnes, dont vous connaissez vraisemblablement certains membres, dont Claire, dont Olivier sur le volet CCH, dont Nadine en charge des événements, etc., etc.
Donc moi, je suis en charge particulièrement du volet digital, donc des réseaux sociaux, du site internet. La seule spécificité, c'est que je ne touche pas à l'application, que certains d'entre vous connaissent peut-être. L'application reste un petit peu dans le giron d'Olivier. Sur ce volet LinkedIn, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous êtes présent dessus? Est-ce que vous faites des choses sur ce réseau ou pas? Oui, 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 on partage pas mal. Ok. Là, je suis sur la page Synertiel. Donc, je Mmh. vous parlais de 4000 abonnés. On a 4300 aujourd'hui. Là, ce que je vous montre là, c'est les dernières publications. Donc là, il y a 4-5 jours, on a publié la petite carte là, pour les futures rencontres de fin d'année. On peut mettre également en avant des offres partenaires. Voilà, dans l'occurrence, on avait une nouvelle offre autour des véhicules électriques chez Peugeot. Là, c'est plutôt ce que moi j'appelle la vie du réseau. Voilà, côté sud, on a eu quelques soirées, donc on vient relayer. Voilà, les soirées d'été synertielles. Là, ce qui est toujours intéressant, ça marche toujours bien parce qu'à partir du moment où on voit de l'humain, on voit des gens. Voilà, ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien sur les réseaux. On a d'autres sujets, encore une fois, de vie du réseau ici, avec des événements, là typiquement le passage du Tour de France chez un de ses ambassadeurs côté région autour de secteur Guillaume, donc de la Loire. Ouais. Des sujets autour de la réno énergétique. Là, on avait la rencontre dédiée au club des partenaires. On retrouve du partenariat. Événement tournée expert tour Itachi, donc autour de la pompe à chaleur, donc rénovation énergétique. Des événements ici autour de la solidarité qui ont été organisés en région. Enfin, voilà, je ne vais pas tous les faire. Ouais, La ouais. page, c'est Synertiel. Si vous souhaitez aller voir ce qui se fait, n'hésitez pas. Et donc, vous, de votre côté, n'hésitez pas, bien évidemment, à partager toutes ces publications-là. Quand notamment vous avez des trous, peut-être vous de votre côté, ou quand vous ne savez pas quoi raconter, bah là, c'est assez simple, c'est un petit partage, et puis ça vous permet de publier, puis d'alimenter un peu votre fil d'actualité. Donc ça, c'était pour LinkedIn. Je vais vous parler maintenant un petit peu de Facebook. Facebook, le mode de fonctionnement, il est un petit peu différent. On a aujourd'hui une page que je vais vous présenter juste derrière, on ira faire un petit tour dessus, qui comporte plus de 2000 abonnés. Pardon. La particularité de cette page, ou de Facebook de manière générale, c'est que c'est un réseau qui va nous permettre d'adresser à la fois le professionnel et à la fois les particuliers, avec une différence majeure. C'est que les professionnels, on les adresse seulement, uniquement et spécifiquement par le biais de campagnes de publicité payantes. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si vous vous rendez sur la page Synertiel, qui s'appelle donc Synertiel Rénovons Durablement, vous ne verrez pas ou très peu de publications qui sont destinées aux pros. Ces publications-là vont s'afficher dans le fil d'actualité des personnes qui auront été ciblées par nos campagnes de pub. Je vais vous les présenter juste après. Du fait de vous, de votre activité, vous avez potentiellement peut-être été déjà ciblé par ces publications et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà tombé dessus. C'est possible, puisque du fait de votre activité, vous êtes considéré comme une cible pour nous et potentiellement on a pu vous toucher par le biais de ces campagnes-là. Je vais vous les présenter juste derrière. Pour le reste, ce qu'on fait sur cette page, c'est qu'on essaye d'adresser de manière visible le particulier. Jusqu'à présent, on avait un mode de fonctionnement, on fonctionnait avec une prestation agence où on mettait en avant davantage des portraits, on essayait de mettre en avant des adhérents, des membres du réseau. Depuis ces dernières semaines, là, on est en train de faire un petit peu machine arrière, puisque ça demande pas mal d'énergie. C'est aussi des coûts, hein, pouvoir aller voilà, filmer du témoignage et pouvoir alimenter la page de cette façon-là. Donc là, ce qu'on est en train de faire, et je l'ai noté ici dans les changements à venir, c'est essayer de changer un peu ce mode de fonctionnement. Et ça répond à ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, Ouais. en essayant de s'appuyer au maximum sur ce que vous faites en région au niveau local pour animer cette page, en Mmh. partageant vos contenus. Je vais revenir dessus juste après. Là, je vous en parle à vous. Il y a un email qui va partir peut-être cette semaine ou semaine prochaine à l'ensemble des adhérents du réseau pour leur indiquer, entre guillemets, le mode de fonctionnement et la démarche à suivre pour le faire. Dans l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous, en région, au niveau local, vous partagez des éléments, l'intérêt, c'est que vous puissiez nous mentionner
comme tu l'as fait Laurent la fois dernière, mais je n'avais pas pu tomber dessus et je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Ça va remonter chez moi et moi je vais pouvoir le partager, le republier et faire en sorte que la page Synertiel Rénovons durablement soit animée de cette façon-là. Donc D'accord. vous, je vous invite, et n'hésitez pas, je sais que tu le fais déjà, mais pour les autres, je vous invite à le faire fréquemment. Moi, je ferai en sorte de partager, de m'appuyer sur ce que vous faites encore une fois pour animer cette page. Important, on avait jusqu'alors un groupe Facebook qui s'appelait Synertiel Réseau National qui a été fermé. Ça faisait un petit peu doublon avec ce qu'on va raconter maintenant sur la page. Vous, l'idée, c'est que vous vous recentriez sur cette page en particulier et qu'il n'y ait pas d'erreur ou de gens qui se demandent on publie où, on fait quoi en fait. Donc voilà, souci de simplicité, on a décidé de fermer cette page. Et on a décidé de la fermer aussi pour une raison, c'est qu'à l'époque, ce qu'on espérait par le biais de cette page, c'est qu'elle puisse aussi être animée chez nous par les commerciaux. Que les commerciaux puissent alimenter des choses du terrain par rapport à leurs actions. C'est quelque chose qui a été très peu fait, donc c'est aussi une des raisons qui fait qu'on va fermer ce groupe-là. Je reviens sur les campagnes de pub dont je parlais, où là on s'adresse aux pros spécifiquement, dans un objectif de notoriété, aussi dans un objectif de recrutement. C'est intéressant là que vous puissiez voir ça parce que ni plus ni moins que la semaine dernière et au dernier comité, donc qui a dû se dérouler, ou peut-être même cette semaine, début de semaine ou fin de semaine dernière, il faut savoir que par le biais de ces campagnes-là, on arrive à recruter des adhérents. Et pour info, lors du dernier recrutement, on a un adhérent qui est passé, donc qui est un adhérent qui pose de la PAC et qui produit des C2E, et qui a notamment un chiffre de 25 millions de chiffre d'affaires à l'année. Ah, quand même. Donc, ce qui veut dire que ces campagnes-là que je vous propose, enfin que je vous montre plutôt, et sur lesquelles vous avez peut-être déjà pu tomber, ça peut nous permettre, alors on ne fait pas ça toutes les semaines, mais ça peut nous permettre d'aller chercher des adhérents et des producteurs de C2E. C'est possible. Pour des frais qui sont pas très importants chez nous, Mm. puisque là, à partir du moment où créativement on les a travaillés, derrière le fait de les publier, de les relayer, c'est pas des montants exorbitants. Là, je vais vous présenter deux séries de campagnes de pub. Là, on en a une autour des C2E et plus particulièrement des montants de primes et aussi des prêts bonifiés par EDF. Donc, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran. La façon dont ça fonctionne, c'est la personne qui a été ciblée par cette publication-là va la retrouver dans son fil d'actualité avec la petite notion sponsorisée qui lui spécifiera que c'est une campagne qui a été payée par Synertiel. À partir du moment où il va cliquer sur le bouton en bas s'inscrire, il va remplir en ligne un formulaire qui va retomber chez nous. Les équipes commerciales chez nous vont traiter ces formulaires-là, vont le recontacter. Et puis derrière, il y a un rendez-vous qui va être pris. Puis s'il est intéressé et si le dossier est conforme, il peut devenir adhérent chez nous. C'est la façon dont ça fonctionne. Là, je vais vous proposer une deuxième série, mais plutôt autour cette fois de l'accompagnement que Synertiel peut vous proposer autour des C2E. Donc on a des messages clés avec Synertiel, les primes C2E, finalement, c'est pas compliqué. Il y a 90% des dossiers C2E qui vont être validés. On a des dossiers qui sont payés rapidement. Voilà, c'est des messages clés qu'on essaye de délivrer et qui font encore une fois que des personnes peuvent compléter le formulaire. On a des prospects qui atterrissent chez nous et à nous de faire en sorte de les traiter correctement commercialement parlant pour que demain, ces prospects-là deviennent des adhérents. Voilà. Est-ce que sur cette partie-là Facebook, vous avez des questions sur ce que je viens de vous proposer, sur ce que je viens de vous montrer? Ou est-ce que c'est clair? C'est clair. Totalement clair aussi. Ok, du coup j'avance. On va rentrer un petit peu plus dans l'opérationnel sur la deuxième partie. Là, j'avais fait toute une partie finalement. Pour vous, j'essaye de vous donner, entre guillemets, quelques clés qui puissent vous permettre de vous rendre plus visible sur les réseaux et notamment sur Facebook. La première chose, et là Laurent, ça va rejoindre des échanges qu'on a déjà eus, pour que Synertiel puisse partager et puisse relayer ce que vous faites, n'hésitez pas à nous mentionner. Nous mentionner comment ça se passe. Nous, aujourd'hui, on a un compte Facebook qui s'appelle Synertiel Rénovons durablement. Donc, vous publiez votre belle photo, votre publication ou ce que vous avez envie. Dans le texte, vous ajoutez très simplement un arrobase Synertiel Rénovons durablement. De toute façon, de manière automatique, Facebook va vous proposer la page que vous voyez là sur le volet de droite. Vous cliquez dessus, ça s'affiche. Et à partir du moment où ça c'est fait,
moi, ça va remonter chez moi sur Facebook dans les mentions. Laurent, pour le sujet qu'on a eu la fois dernière, Ouais. il y a une spécification. Et je vais te montrer ça en direct. C'est que quand vous le faites à partir d'une page, la plupart d'entre vous ont des pages, bien souvent, des pages entreprises. Oui. Une page entreprise, elle est d'office public. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez publier avec le arrobase, moi, de mon côté, je vais pouvoir le voir. Par contre, quand vous le faites avec votre propre profil, c'est ce que tu avais fait la fois dernière, qui Ouais. est un profil personnel, souvent, de manière, enfin, ou par défaut plutôt, vous avez une audience qui est plutôt Ami. amie. Mm. Quand vous avez cette audience-là, moi, malheureusement, sur la page, derrière, ça ne me permet pas de le voir. Mm. Donc, vous allez mentionner Synertiel, sauf que moi, dans mon outil derrière en back-office, je ne le verrai pas. Alors que si vous le modifiez En au moment de public. la publication et que si vous faites public, ça va retomber chez moi. Ok. C'est ce qui fait que la fois dernière, quand tu l'as fait, je ne l'avais pas vu, alors que tu l'avais bien mentionné et Ouais. que Synertiel est indiqué dans ton post. J'ai fait différents tests, je l'ai fait avec mon profil perso, je l'ai fait avec d'autres profils de gens ici. C'est l'explication et la problématique, c'est celle-ci. Donc à partir du moment, et c'est d'ailleurs le mail qu'on va faire partir cette semaine ou semaine prochaine avec ce mode up où on va l'expliquer, pour que les gens qui le font à partir de leur profil perso puissent juste avoir cette coche et le renseigner en public pour que moi je puisse le voir derrière. Quand vous êtes sur Facebook ici, la façon dont ça va retomber, moi j'ai un onglet ici qui s'appelle Mentions. À partir du moment où j'aurai été identifié, c'est ce qu'on voit ici, Synertiel rénovons durablement, c'est ce qu'on voit ici. Mais là, c'est plus simple puisque ce sont des pages qui m'ont mentionné. Donc eux, ces pages sont d'office public et n'ont pas besoin d'avoir cette petite manip pour faire en sorte que moi, je tombe dessus. Mm. Ok. Donc voilà, ça, c'est les mentions que je reçois au fil de l'eau. J'en ai de plus en plus, j'en avais pas beaucoup auparavant, mais là, je sens que ça remonte de plus en plus. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand moi, je les vois arriver là, bah, finalement, j'ai pas besoin d'aller sur les comptes de Pierre, Paul, Jacques, aller chercher à droite, à gauche. J'ai juste à cliquer sur le petit bouton partager. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une page Synertiel qui partage ce que vous faites sur le terrain. Donc des réalisations, une réalisation de CCH ici, groupement d'artisans ici. Ah, je ne vais pas tous les faire. Là, c'était une journée mobilité électrique que Laurent avait partagé. Donc moi, ça, à partir du moment où je suis notifié de tout ça, forcément, je peux le partager. Pas mal d'avant-après, ça c'est très bien. Bon, ça finalement, tu vois, c'est l'exemple de ce que toi tu avais fait. Mais pour Ouais. pouvoir le partager, j'ai dû me rendre sur ton profil à toi pour le faire. Parce que sinon, Oui. sans ça, je ne l'aurais pas vu D'accord. par rapport à ce que je viens de te dire là juste avant. Ah ouais, ouais. Il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi pour vous. En fait, Facebook est assez mal foutu. Et pour des pages entreprises ou pour des pages comme Synertiel, à partir du moment où on ne rajoute pas d'argent ou une petite somme sur tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est ce qui s'appelle ici booster une publication, hein. Quand c'est booster une Mm. publication, ça veut dire que Facebook nous invite à payer pour que ces publications soient davantage vues. Oui. Voilà. Pour contrer un petit peu tout ça, et si vous voulez maximiser vos chances de tomber sur les publications Synertiel, ce que je vous invite à faire quand vous êtes sur la page Synertiel, je vais vous le montrer en direct. S'abonner, non? Vous êtes ici, donc ça c'est votre profil. Vous allez sur la page Synertiel, donc qui s'appelle Synertiel rénovons durablement. Là tout va bien, on voit que j'aime déjà la page, ok. Vous cliquez sur le bouton j'aime déjà. Et là, on va vous proposer quelque chose. Paramètres d'abonnement. Fil Ouais. d'actualité. Choisissez comment les publications de la page Synertiel apparaissent dans votre fil. Là, on se rend compte que par défaut, Facebook Ouais. vous renseignera par défaut. Mm. C'est-à-dire que vous allez les voir, entre autres, ou pas, dans votre fil d'actualité. Par contre, si vous choisissez un moment de le faire ici sur Favoris, Ouais. vous mettez à jour. Là, vous maximiserez vos chances de tomber sur ce qu'on fait. Parce que Facebook, de manière automatique pour répondre à votre demande, aura tendance à afficher en haut de votre fil d'actualité les publications Synertiel quand elles sortent. Mm. Donc ça, je vous invite à le faire. C'est un tout petit truc, mais ça vous permettra de les voir davantage en fait.
Hop, je reviens ici sur la page. Et je vais repartir sur ma présentation. Donc voilà, j'insiste dessus. Profil perso, définir l'audience, coche public. Moi, derrière, ça me permet de le voir et de le partager. Parce que sinon, et à l'image de ce que tu as pu faire, il est possible que je passe à côté, en effet, d'énormément de choses, en fait. Ouais. Une fois qu'on s'est dit ça, vous avez cette possibilité-là qui est de se dire, vous avez un contenu voix publié, vous m'alertez de ça, et moi, je peux le repartager derrière. Mhm. Et une fois qu'on s'est dit ça, finalement, vous, de votre côté, c'est qu'est-ce qu'on peut publier ou qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chez nous, pour alimenter notre page. Avant de mentionner Synertiel, il faut bien que vous ayez des choses à raconter. Donc là, je suis allé rapidement vous prendre des petits imprimés écrans de choses qui marchent bien. Vraisemblablement, vous les avez déjà en tête, mais une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Un des éléments majeurs, c'est les avant-après. Ça, le particulier, le public en est assez friand. Ça vous permet de montrer l'avancée du chantier. Là, on a un visuel qui est fixe ici, plutôt avec des photos. Là, c'est pas animé, mais côté Isole Avenir, ce sont des animations vidéo qui sont intéressantes, qui permettent de voir l'avancée des chantiers. Donc ça, quand vous avez des questions à vous poser sur qu'est-ce que je publie, photo avant-après, ça marche toujours. Et il y a même le réflexe finalement, quand vous arrivez sur des chantiers, petite photo avant, quand vous finissez, une petite photo pour terminer, votre publication, elle est clé en main, vous n'avez plus qu'à la balancer, c'est facile. Quelque chose qui fonctionne aussi bien et que certains font, des posts tournés sous forme de conseils. Voilà, là aujourd'hui vous voulez isoler votre logement, pourquoi choisir de la fibre de bois? Et puis là, vous avez votre texte qui vous dit pourquoi choisir la fibre de bois plutôt qu'un autre type d'isolant. Et puis ça peut être valable pour tout, hein. Un type de fenêtre, pourquoi du PVC plutôt que du bois ou l'inverse, pourquoi telle peinture ou que sais-je. Des exemples, on peut en trouver 1000, c'est assez facile. Et vous, ça vous permet, entre guillemets, pour la personne qui se rendra sur votre page, de prouver, de montrer votre expertise, que vous êtes chacun des experts de votre métier. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours intéressantes. Et quand il y a quelqu'un qui est dans une démarche, comme moi je peux l'être parfois dans une recherche de travaux, je me dis, ah ouais, en plus, il vient m'expliquer, entre guillemets, ce qu'il fait, il m'explique son métier, me donne des conseils peut-être aussi à moi sur quel type de matériaux choisir peut-être pour la réalisation des travaux. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose qui peut être intéressant, là on n'est pas sur un avant-après, mais on est sur un exemple de réalisation. Voilà, là il l'a appelé typiquement, là on est chez Atmosphère Concept, donc on est chez Anthony Maestro. Il l'a appelé lui le chantier du mois avec une petite, une petite créa autour, une petite mise en avant. Voilà, une pompe à chaleur, c'est pas toujours super sexy, mais là le fait de le mettre en avant comme ça, ça rend la publication un petit peu plus agréable, un petit peu plus sexy entre guillemets. Et puis lui spécifie même le modèle qui vient d'être posé et puis le point positif finalement pour le client. Et puis il rajoute la marque de son entreprise en bas, Atmosphère Concept, pour que les gens puissent tout de suite marquer et avoir le nom de l'entreprise. On parlait de Patrick tout à l'heure, côté Rob. Là, au mois de juillet, là, il a mis en avant une opération. Donc, il y a une opération sur des volets, typiquement. De temps en temps, vous pouvez avoir, vous, des remises ou des périodes spéciales comme ça. N'hésitez pas à les afficher sur vos réseaux. Ça donnera envie aux gens de vous joindre et de vous demander des renseignements. Et potentiellement, ça pourra vous permettre de maximiser vos chances de vendre derrière. Donc ça, c'est des choses intéressantes. On a d'autres sujets qui peuvent être intéressants pour vous. Ça peut être la présence sur des foires, la présence sur des salons. Là, c'est sur un marché. Là, c'est du côté de David Messin et Elios Habitat. Notre conseiller vous attend tous les mercredis matins, marché de Saint-Hilaire. Sur vos demandes, on peut avoir des conseils sur l'isolation, les fenêtres, la ventilation, etc. Donc ça, n'hésitez pas. Un qui est bien sûr très très connu, qui marche et qui marche bien, sont les témoignages clients. Vous avez forcément, vous, à chaque fois, à la fin de vos réalisations, des gens qui sont contents de ce que vous faites. N'hésitez pas à leur demander de témoigner. Là, typiquement, c'est quelque chose qui redescend dès le dos. Je regardais encore ce matin, j'ai vu je crois que c'est chez Laurent Bell, les couvreurs occitans, région Toulouse. Lui, il fait un truc que je trouve super intéressant, c'est qu'il va voir les gens
avec leur accord bien sûr, et les films. Donc on a un témoignage client vidéo. Et là, je trouve que autant parfois sur ces témoignages-là, voilà, c'est du texte, on peut se dire, on ne sait pas trop de quelle manière c'était mis en œuvre, autant un témoignage client vidéo avec la personne qui est chez elle, qui montre en même temps en plus les travaux et qui dit qu'elle en est ou qu'il en est content. Ah, là, franchement, en termes derrière de confiance pour quelqu'un qui se rendrait sur vos espaces sociaux ou sur votre site internet, c'est quand même intéressant. Et puis moi, un dernier truc que je trouve vraiment intéressant, que j'ai pas évoqué encore dans les slides là que je vous ai montré, c'est, alors selon bien entendu la structure de vos entreprises, parce que vous n'avez pas tous, vous n'avez pas tous j'allais dire des dizaines ou vingtaines d'employés, mais même à partir du moment où vous en avez 2, 3, 4, bah, n'hésitez pas à les mettre en avant. Là, c'est Laurent Bell, côté couvreur occitan, qui a fait bon, il date un petit peu celui-ci, mais l'idée est toujours bonne, un trombinoscope. Je pense qu'il a fait venir un photographe chez lui. C'est pas ce que ça a dû lui coûter. Il y a des belles photos de ces gars. Franchement, ça fait propre. Il peut les mettre sur son site internet. Et tout de suite, moi j'ai plus, quand là je suis en train de vous parler, moi j'ai plus la casquette presque particulier. J'ai plein de choses à refaire à la maison. Quand je me rends sur un site internet et que je vois la tête des gars, bah, tout de suite je me dis putain, ah ouais, c'est elle qui gère ça, c'est lui qui va venir faire ces travaux-là chez moi. Et ça veut pas dire que le gars à tous les coups travaille bien, mais je trouve qu'en termes de confiance, c'est quand même intéressant de savoir à qui on a affaire. Et demain, si me suis rendu sur le site internet, que j'ai vu le dirigeant à gauche, que j'ai vu un déposeur, et que je vois demain le gars venir chez moi sur le chantier pour faire la réparation ou pour faire les travaux, bah, gage de rassurance. Je trouve ça assez intéressant. Il y a d'autres. Je ne peux pas tout mettre là dans les exemples là, de publications que j'ai pu voir, mais il y en a d'autres qui, de temps en temps, mettent en avant leurs collaborateurs avec une photo d'équipe un peu sympa sur un moment de cohésion. Ils sont sur un chantier en train de faire, en train de poser, en train d'avoir une réalisation. Ils sont deux, trois. Voilà, une petite vidéo, même parfois photo, avec le camion qui est à côté propre. C'est des choses qui fonctionnent bien. Donc, est-ce que vous, là, dans les exemples que je suis en train de vous montrer, il y a des choses que vous faisiez moins, ou des choses où vous vous dites, ouais, ça serait pas mal qu'on le fasse, ou ça vous parlait, ou vous aviez ça en tête pour la plupart? C'est passager en fait. Il y a des fois, si tu veux, tu es lancé, tu es dans la communication, tu fais pas mal de choses. Le trombinoscope, nous, on l'a fait. Moi, je l'ai sur mon site internet avec les équipes et le personnel. On fait une vidéo du magasin. Mais voilà, c'est vrai que les réalisations, c'est plutôt souvent avant-après, quoi. On fait beaucoup de avant-après. Et avec le CCH, on fait beaucoup de photos sur visite chantier, en fait. Quand on fait les réunions de chantier, tous ensemble, ça permet de partager la cohésion du groupe CCH. Surtout là, pour le coup, dans le cadre, et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure hein, sur Facebook, dans les choses que vous partagez, 8 fois sur 10, les personnes là actuellement ou les acteurs qui mentionnent le compte, ce sont des CCH. Ouais. Et vous, les CCH, à chaque fois que vous allez. En plus, les CCH, pour moi, souvent, ça va répondre à des chantiers un peu plus globaux. Mm. Et c'est ce qui est super, parce que vous vous rendez sur un chantier, et là, le avant-après peut être vraiment puissant, en fait. L'intervention des différents corps de métier, en termes de contenu, après, c'est toujours pareil, il faut y penser. Mais c'est ce qui peut vous permettre de faire des choses vraiment super intéressantes. Et tout ça fait que bah, quand demain vous avez un client qui tombe sur vos réseaux, il tombe là-dessus, honnêtement, il va se dire, ah ouais, ok, là on voit ses réalisations, il y a une équipe derrière, il y a du témoignage client. Je parle peut-être un peu moins des foires, parce que les foires, bon, ça permet de dire aux gens que vous êtes présents et ça peut leur donner envie d'aller vous voir, mais en termes de gage de confiance, c'est pas ce qui va donner confiance à un client de passer forcément par vous. Le fait d'être présent sur une foire, bon, c'est pas. Voilà. Euh, Moi, j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire, vous montrer. Je crois que j'avais un dernier slide, on était sur les questions-réponses. J'ai dit 40 minutes, on y est pratiquement, on est à 37. On peut se prendre 10-15 minutes où on peut aborder des choses spécifiquement pour vous. Donc là, c'est à vous de me dire. Moi, je suis à votre dispo. La moindre question, les interrogations. On peut parler un petit peu d'Instagram aussi si vous souhaitez. Enfin là, c'est libre ce que vous voulez. On est peu nombreux, donc profitez-en. Et puis après, je vous laisserai tranquille.
Moi, j'ai vu ce qu'on avait à voir ensemble, donc c'est Ok. très bien. Là, on a bien avancé sur la répartition et la communication entre nous, en fait, hein, entre la page et nos pages à nous. Donc, c'était pour moi l'essentiel. Ok, super. Côté Alexis et Jean? Ouais, pour ma part, c'était très clair. Nous, c'est ce qu'on fait aussi, donc Oui. moi, ça me parle, pardon. Et d'ailleurs, la publicité, c'est moi qui l'a fait chez Rob, donc ça me parle aussi, forcément. Parce que je savais que tu allais venir, ça. C'est ça. Voilà. Je vous ai Ah pas ouais, dit tout bonjour. Bonjour. De mon côté, pareil. De mon côté, pareil. On a déjà pas mal avancé sur ces sujets-là, soit sur Facebook ou sur Instagram notamment. Donc, c'était plus pour prendre des informations de manière générale, comment vous fonctionnez avec Synertiel, pour éventuellement reproduire ça si besoin. Ok. Ce que j'aurais peut-être pu aussi vous dire en amont, c'est que toute la stratégie, je vous l'ai fait de manière très simple au début. On l'a pas sorti de notre chapeau. On est accompagné depuis le départ, on est accompagné par un acteur et une agence qui nous aide aussi sur tous ces sujets-là. Parce que moi, chez Synertiel, je ne fais pas que ça. Ça, c'est qu'une petite partie de mon job. Et très rapidement, en fait, on se rend compte que quand on se met là-dedans, ça peut presque être un job à part entière, en fait. Bien Donc, sûr. c'est pour cette raison qu'on a accompagné. Et, et là, il y a vraisemblablement des choses à la rentrée qui vont aussi un petit peu bouger. Je parle notamment d'Instagram qui est un petit peu au point mort là actuellement. On va essayer de modifier et de repartir sur de nouvelles mécaniques d'animation. Après, moi, ce que je ferai, c'est que je me concerterai avec Olivier chez nous sur le volet CCH et avec Laurent côté commerce. Si dans les semaines, mois qui viennent, il y a des modifications importantes ou des choses qui changent en termes de stratégie ou autre, je ferai en sorte que l'info redescende jusqu'à vous. Voilà, un minima, administrateur, ambassadeur, c'est important que vous puissiez avoir ces infos-là. Et puis pour finir, ce que je vous invite à faire, si c'est, enfin pour vous, c'est pas trop un sujet, mais quand vous êtes en réunion, CCH ou autre, avec d'autres adhérents, bah, n'hésitez pas à leur redescendre un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à les inciter, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à suivre nos réseaux, ils se rendent compte un peu de ce qui est fait. Et puis plus les gens s'y mettront, et plus on fera en sorte que chacun, vous, Synertiel, et que tout ça monte un peu en mayonnaise pour que tout le monde bénéficie d'une visibilité un peu plus intéressante, en fait. Voilà. Ok. Bah, je vous dis merci. Ouais, pardon. Est-ce que tu peux transmettre, ou peut-être qu'il les a déjà, Guillaume, les éléments, tu sais, pour transmettre, enfin pour bien faire apparaître la page que tu nous as fait voir avec le arrobase. Il y a un mail qui partira, je te dis, fin de semaine ou semaine prochaine. Et ce que je pourrais faire, c'est voir avec Gwenaëlle ici pour qu'elle mette dans la boucle les RS. Comme ça, tout le monde aura l'info. Ok, parce qu'en fait, si tu veux, c'est que comme là, on a la réunion, on a, tu sais, un inter-CCH jeudi à Blois, à Mer, à côté de Blois. Et donc, j'aurais pu justement faire un petit slide dessus, ça aurait été bien. Bah, je peux toi ou Guillaume, je peux te l'envoyer cette présentation. Eh bien, je veux bien, si tu peux l'envoyer. Hein? Plutôt de ton côté ou à Guillaume directement, peu m'importe. À Guillaume, parce qu'il va l'intégrer dans le slide qu'on prépare. Ok, parfait. Pas de problème. Voilà. Eh ben, c'est super. Bah écoutez, merci. J'espère que ça vous a servi, que ça vous servira. Et puis moi, je reste mon mail, donc vivien.morge@synertiel.fr. Je suis dispo. Enfin, quand vous avez besoin, appelez-moi, faites-moi un mail et je ferai en sorte d'être réactif et de vous répondre. Ok? Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.